il y a quelques semaines, j'étais avec mes enfants et j'essayais de comprendre pourquoi TikTok était si populaire. Alors, quand on commence à poser des questions et qu'on a de la difficulté à comprendre pourquoi TikTok c'est si populaire, là, on se dit, est-ce que je suis vraiment un peu dépassé? Alors, je pense que c'est un peu ça que je me suis posé comme question. Yasmine, avouons que c'est quand même pas mal comme argument pour annoncer son départ de la politique. C'est TikTok, le temps passe. Bien, il faut savoir comment rentrer en politique, puis il faut savoir tirer sa révérence. Et c'est exactement ce que Pierre Arcan a pris comme décision, tirer sa révérence. Avec ce qu'il a fait comme passage, il a été ministre plusieurs fois, ministre des Relations internationales, ministre de l'Environnement. Il a occupé des postes intéressants. Il a été chef intérimaire du Parti libéral du Québec avant que Dominique Anglade devienne chef. Il a rempli son devoir comme politicien. Je sais pour l'avoir côtoyé, qu'il l'a fait avec cœur, qu'il l'a fait avec conviction. Et je pense que maintenant, à 70 ans, il veut profiter de la vie. Il ne veut plus être sous les projecteurs, derrière les caméras, à se faire demander où est-ce qu'il part en vacances chaque mois de décembre. Oui, il faut dire qu'il avait enfreint la directive de sa chef au cœur du début de la pandémie, là, le mot d'ordre. Personne ne voyage. Oui, mais aujourd'hui, il prend une retraite bien méritée, Pierre Arcan, qui a eu une vie professionnelle très riche et qui est très respecté de part et d'autre de la Chambre à l'Assemblée nationale. Évidemment, ça fait partie de la grande roue qui tourne en politique, mais Luc, ça commence à faire pas mal, là, 11 qui partent, et puis il y a des piliers là-dedans. Pierre Arcan était un pilier du caucus libéral. Oui, je comprends, mais à part si on met de côté Paul Robitaille, qui, elle, va terminer un premier mandat quand l'élection va arriver, là, les autres, c'est tous des gens qui étaient là depuis 9 à 15 ans. Alors, à un moment donné, il y a un changement qui s'opère, un changement générationnel, puis il est en train de s'opérer sous nos yeux. Je veux dire, quand tu as fait 15 ans de ce métier-là, comme Pierre Arcan, puis tu dis « je m'en vais », c'est pas parce que t'es fâché contre ta chef, c'est pas parce que ci, puis ça. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Tu feras pas ça jusqu'à 90 ans. Et c'est pas un métier qui est facile. Mathieu, avant d'aller à toi, parce que la nouvelle a été annoncée hier, confirmée hier pour M. Arcan, Mme Anglade a présenté celle qui va être candidate libérale et donc, à moins d'un tremblement de terre qu'on n'aura jamais vu en politique, la prochaine députée libérale, à moins que, Mathieu, tu me dises que la CAQ a des chances ou le PQ a des chances dans Mont-Royal. Non, c'est pas le cas. Mme Setlakoué, donc, qui est conseillère municipale, qui a été candidate défaite à la mairie de Ville-Mont-Royal, à qui la question toute simple a été posée. Qu'est-ce que vous pensez du débat linguistique? Qu'est-ce que vous pensez des mesures déjà en place ou celles qui le seront pour protéger le français au Québec? Voyons sa réponse. Je pense notamment au projet de loi 21 puis 96, des projets de loi qui, à mon sens, vont trop loin, briment les libertés individuelles de certaines communautés, certains de nos concitoyens, l'usage de la clause dérogatoire, tout ça. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on va trop loin au niveau de nos jeunes, les quotas au niveau du cégep. On entend que l'OFPQ, la question des fouilles, au niveau aussi des nouveaux arrivants, on a écouté la période pendant laquelle ils ont le droit d'être servis dans leur langue. Écoute, c'est une femme de grande qualité, ça. Mathieu va être obligé de le reconnaître. Moi, je dis rien. Je sais pas si vous... C'est la candidate idéale. Moi, des libéraux comme ça, parce qu'en fait, l'avantage de cette dame, c'est que c'est le Parti libéral décomplexé. D'ailleurs, elle a dit du mal du nationalisme, elle a dit la division nationaliste, elle a dit du mal de la loi 21, elle a dit qu'on va trop loin, c'est la politique de la langue française. Elle est pareille comme moi. Oui, mais le fait est que toi, t'es pas candidat libéral. C'est le Parti libéral tel qu'il est, le Parti libéral démasqué, dévoilé, tel qu'il est, et de ce point de vue, qui veut se réconcilier avec son électorat qui commençait à trouver que Mme Anglade était peut-être trop nationaliste. Il faut vraiment vivre dans un monde parallèle pour penser que les libéraux sont trop nationalistes, mais Mme Setlakoué vient confirmer ce que j'appelle la colonisation idéologique du PLQ par le PLC. Le Parti libéral du Canada a une succursale qui s'appelle le PLQ. Eh bien, c'est très bien, qu'elle soit la bienvenue. François Legault, dans des circonstances, d'ailleurs, vous avez vu sur Twitter, François Legault a retweeté l'arrivée de Mme Setlakoué en disant une candidate antinationaliste. C'est tout, au Québec. Mais moi, je peux te dire, Mathieu... les libéraux veulent se réconcilier avec les francophones. Je peux te dire, Mathieu, que je la connais un peu et que c'est une femme, effectivement, d'une très grande qualité.
Ben, j'en doute pas, il y a plein de gens de bonne qualité qui ont de mauvaises idées, t'en fais partie. Et, Oh, 1-0, bas de côté, là. Non, 1-1, on va dire. Non, OK, mais d'accord. Mathieu est un grand démocrate qui croit en la démocratie, qui croit en la diversité, la pluralité des opinions et qu'elles doivent toutes être représentées. C'est pour ça qu'il va considérer que Mme Sidlakoué est une très bonne candidate pour le Parti libéral du Québec. Pas Mais vrai, vous- Mathieu? Ah, ben oui. Mais vous ne trouvez pas, Yasmine et Luc, que ça pose la question, là, c'est quoi le Parti libéral sur la question linguistique? Ben, C'est sur quoi la le Parti question libéral? linguistique, je pense que le Parti libéral, c'est le défenseur de la loi 101 telle qu'elle était. Je pense que le Parti libéral telle est qu'elle contre la loi. était, à quelle époque, en 77? Autant de Camille Laurent? Non. Avant leur arrivée au pouvoir cette fois-ci, là, je pense... OK, telle qu'elle a été mutilée par les fédéraux. Écoute. Oh, Luc, à toi. Ah, écoute. là, 2-0. C'est... tu es rendu à 2-0, Mathieu. Mais C'est Yasmine... parce que je sais qu'on pourrait s'engager dans une longue mais discussion. est-ce qu'on- Il ne reste pas assez de temps, mais ça donnerait un bon spectacle. Je suis pas Il reste 1 là-dessus. minute 30, Luc. Là. Je te laisse 30 secondes, si tu veux. Bon, ben, Non. coudonc. Yasmine. La soupe au pois, les bines avec un gars qui Non, passe mais en on par peut-tu, là. je pense. la loi 96, le projet de loi 96, est-ce qu'on peut dire que c'est une loi qui est plus restrictive que la loi 101? Est-ce qu'on peut dire que les enfants de la loi 101, aujourd'hui, c'est une réussite? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des exemples des enfants de la loi 101 qui font notre fierté aujourd'hui? Un Sugar Sammy, par exemple. Est-ce qu'on considère que lui, c'est un échec de la loi 101 et un échec des enfants de la loi 101? Bien sûr que non. Alors, c'est ce qu'elle dit. Je ne suis pas... moi, je veux évidemment qu'on déploie plus de mesures pour protéger le français, assurer le vrai français au Québec et maintenir la vitalité du français au Québec. Mais il faut qu'on soit capable de débattre de ça. En ce qui concerne le projet de loi 21, en fait... Non, qui la est- loi. La loi 21, qui est contestée par les tribunaux, qui va arriver en Cour suprême, est-ce qu'on a utilisé une clause dérogatoire pour enlever des droits à une minorité de Québécois? Puis la La clause réponse- dérogatoire de la Charte clause québécoise. dérogatoire- la clause dérogatoire qui est dans votre Constitution. Non, que- Mathieu, attends, la Mathieu, Charte Mathieu, québécoise des droits et excuse-moi, libertés. la clause y est. dérogatoire de la Charte québécoise Québécoise. adoptée à l'unanimité. La clause dérogatoire, je suis favorable à ça. Ça rappelle le droit du Parlement, puis ça limite le gouvernement des Voilà. juges. Puis ce que je note avec plaisir, c'est, parce que ça arrive rarement, le malaise de Yasmine au temps de défendre son parti chéri. Soudainement, on sent que là, c'est pas sa candidate idéale. Je me trompe? Ah, absolument pas. Moi, je trouve que c'est une excellente prise de Dominique Anglade, une Ah oui? excellente Mathieu, candidate je pour demande le une comté de émission. Mont-Royal. Et je pense que les idées qu'elle porte Yasmine. correspondent en tout lieu aux ceux du Parti libéral du Québec. Ah oui, et on a des besoin, valeurs Mathieu. que Claude Ryan a Attention, poussées au Parti libéral attention. du Québec. Absolument. L'antinationalisme pour Yasmine, c'est la ligne du Parti libéral. Mais Je suis c'est d'accord. Mais l'antinationalisme selon quelle Le définition, nationalisme, c'est de c'est Mathieu la Attention. politique la plus à droite qu'on a Voilà. connue. Alors, Voilà. nous arrivons à la fin du match. Nous arrivons à la fin du match. Proposition. Yasmine. Nous irons en prolongation. Nous poursuivrons le débat avec vous trois là, à la prochaine occasion. Je vous le promets. D'accord? Promesse? Tout le monde? OK? OK, Yasmine. Avec plaisir. Mathieu, Luc,